Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une confrère urgentiste. Elle m'écrivait simplement « Gupta, j'ai une patiente de 78 ans, fracture du col du fémur, elle marchait 10 000 pas par jour, comment est-ce possible ?» Et moi, en lisant ces mots, j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de la surprise, non. Quelque chose de bien plus douloureux que ça, de la tristesse, parce que je savais exactement comment c'était possible, parce que j'ai vu cette histoire se répéter des dizaines et des dizaines de fois au cours de mes 22 années de pratique médicale. Une femme qui fait tout bien, qui marche, qui bouge, qui prend soin d'elle, et qui tombe quand même, qui tombe au moment le plus banal de sa journée, en posant simplement le pied hors de sa voiture. Pas de verglas, pas d'obstacle, juste un instant, une fraction de seconde où son corps n'a pas répondu, où quelque chose a manqué, et cet instant a changé sa vie à jamais. Je m'appelle le docteur Gupta. Depuis plus de 2 décennies, j'accompagne des hommes et des femmes de plus de 60 ans dans la compréhension de leur corps qui change, dans la prévention de ces catastrophes silencieuses qui arrivent sans prévenir et dans la construction d'une longévité digne et autonome. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit. Je suis ici parce que cette patiente de 78 ans et les milliers de personnes qui partagent son destin chaque année méritent mieux que d'apprendre la vérité sur une table d'opération. Alors laissez-moi vous poser une question, une seule. Et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement, pas pour moi, mais pour vous. Est-ce que vous bougez régulièrement? Est-ce que vous marchez? Que vous faites vos pas quotidiens? Que vous vous dites que vous prenez soin de votre corps? Si la réponse est oui, c'est magnifique, vraiment. Et pourtant, est-ce que vous êtes absolument certain que ce que vous faites est suffisant pour vous protéger de ce qui arrive silencieusement après 60, 70, 75 ans? Parce que la réponse médicale à cette question, et je vais vous la donner aujourd'hui avec toute la clarté et la bienveillance dont je suis capable, cette réponse risque de vous surprendre profondément. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas une liste de conseils génériques qu'on lit partout. C'est le résultat de 22 ans de consultations, d'observations cliniques, d'études médicales sérieuses et surtout de vraies conversations avec de vraies personnes qui se posaient les mêmes questions que vous. Des personnes qui faisaient tout bien et qui ne comprenaient pas pourquoi leur corps continuait à se dérober. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que votre corps vit réellement après 60 ans, ce qu'il essaie de vous dire, ce que la marche, aussi précieuse soit-elle, ne peut pas accomplir seule, et surtout ce que vous pouvez faire, simplement, progressivement, sans équipement, sans salle de sport, sans vous mettre en danger, pour refermer les failles invisibles qui fragilisent votre corps à votre insu. Prenez votre temps, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre façon de prendre soin de vous. Et peut-être vous éviter une chute qui changerait tout. Commençons par le commencement. Parce que le corps fait réellement, silencieusement, à partir de la soixantaine. Il y a quelque chose que personne ne vous dit clairement quand vous franchissez ce cap. On vous parle de tension artérielle, de cholestérol, de glycémie. Ce sont des sujets importants, bien sûr, mais il y a un processus bien plus discret, bien plus insidieux, qui se déroule en parallèle dans vos muscles, dans vos nerfs, dans vos articulations. Et ce processus, s'il n'est pas compris et contrecarré activement, il creuse en vous une vulnérabilité que vous ne ressentez pas, jusqu'au jour où il est trop tard pour ne pas la ressentir. Ce processus a un nom. On l'appelle la sarcopénie. C'est la perte progressive, naturelle et inévitable de la masse musculaire avec l'âge. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle ne commence pas à 80 ans. Elle commence dès la quarantaine, imperceptiblement d'abord, puis elle s'accélère franchement après 65 ans. Et après 75 ans, des études sérieuses publiées dans le Journal of Gerontology montrent que l'on peut perdre en moyenne 3% de sa force musculaire chaque année. 3%. Cela semble peu, je sais. Mais faites le calcul avec moi. En 5 ans, c'est 15%. En 10 ans, 30%. Et ces 30%, ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont les muscles qui vous permettaient de vous lever d'une chaise sans vous aider des bras, ce sont les muscles qui vous permettaient de monter un escalier sans vous cramponner à la rampe. Ce sont les muscles qui vous retenaient, vous stabilisaient, vous rattrapaient quand votre pied heurtait une irrégularité du sol. Mais la sarcopénie n'est pas seule. Elle est accompagnée d'un phénomène encore moins connu, encore moins discuté, et pourtant tout aussi capital pour votre sécurité quotidienne. Ce phénomène s'appelle le déclin proprioceptif, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et vraiment importantes. La proprioception.
Vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot. Peu de gens le connaissent. Et pourtant, elle est là, chaque seconde de votre vie, à faire un travail extraordinaire sans que vous le sachiez. La proprioception, c'est cette capacité qu'a votre cerveau à savoir exactement où se trouvent vos membres dans l'espace à chaque instant, sans que vous ayez besoin de les regarder. C'est ce qui vous permet de marcher dans une pièce plongée dans l'obscurité sans tomber. C'est ce qui vous permet de poser un pied sur une surface légèrement inclinée et de vous ajuster immédiatement, automatiquement, sans même y penser. C'est le système de navigation intérieure de votre corps. Un système d'une précision extraordinaire jusqu'à ce qu'il commence à se dégrader. Et après 65 ans, des études neurologiques sérieuses montrent que la proprioception peut diminuer de l'ordre de 25% entre les années 65 et 80. 25%. Imaginez que votre GPS perde un quart de sa précision. Vous continuez à avancer, vous continuez à vous déplacer, mais les informations que vous recevez sont moins fiables, moins précises, moins rapides. Et c'est exactement ce qui arrive à votre système nerveux. Vos pieds envoient comme des signaux à votre cerveau sur la surface sur laquelle il repose, sur l'angle de votre cheville, sur la position de votre genou. Mais ces signaux deviennent plus faibles, plus lents, et votre cerveau, qui doit orchestrer des dizaines de micro-corrections musculaires chaque seconde pour vous garder en équilibre, commence à travailler avec des données incomplètes. C'est pour ça que des gens qui marchent des kilomètres chaque jour, des gens qui semblent en pleine forme, trébuchent sur un rebord de trottoir qu'ils auraient enjambé sans y penser 10 ans auparavant. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas de la distraction, c'est la biologie du vieillissement qui s'exprime. Et la marche, aussi régulière soit-elle, ne ralentit pas ce déclin de la proprioception, parce que marcher sur une surface plane, à rythme régulier, ne demande pas à votre système nerveux de se surpasser. Il fait le minimum. Il tourne en mode économie d'énergie. Et pendant ce temps, les circuits qui vous protègent des déséquilibres s'atrophient doucement. Il y a un troisième mécanisme que je dois vous expliquer, parce qu'il est peut-être le plus sous-estimé de tous, c'est la perte des fibres musculaires à contraction rapide. Je vais vous expliquer simplement ce que c'est. Vos muscles ne sont pas homogènes. Ils sont composés de deux grands types de fibres. Des fibres à contraction lente, qui sont vos fibres d'endurance, celles qui vous permettent de marcher longtemps, de maintenir une posture pendant des heures, et des fibres à contraction rapide, celles qui se déclenchent en une fraction de seconde quand quelque chose d'inattendu arrive. Quand vous trébuchez, quand vous perdez l'équilibre, quand votre corps doit réagir en urgence pour éviter la chute. Et voici ce que la science nous dit avec une clarté qui devrait nous alerter tous. Avec l'âge, ce sont les fibres à contraction rapide qui disparaissent en premier et le plus vite. La marche, qui est une activité d'endurance, entretient vos fibres lentes, mais elle ne sollicite pas, ou très peu, vos fibres rapides, ces fibres d'urgence, ces fibres de sauvetage, celles qui auraient pu rattraper cette femme de 78 ans au moment où elle a posé le pied hors de sa voiture. Et si elles ne sont pas régulièrement sollicitées, stimulées, entraînées, elles s'effacent silencieusement, sans douleur, sans signal d'alarme, jusqu'au jour où vous en avez besoin et où elles ne répondent plus. Voilà ce que le corps vit après 60 ans. Voilà ce que la marche seule ne suffit pas à prévenir. Et maintenant, je voudrais m'arrêter un instant sur quelque chose d'important. Parce que je ne veux pas que vous restiez avec une impression de fatalité. Ce n'est pas ce que je suis ici pour vous transmettre. Ces mécanismes, la sarcopénie, le déclin proprioceptif, la perte des fibres rapides, ils sont réels, ils sont documentés, ils sont inévitables si on ne fait rien. Mais ils ne sont pas une sentence, ils sont un appel à comprendre votre corps différemment, à lui donner ce dont il a vraiment besoin. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Mais avant cela, je dois vous parler de quelque chose qui aggrave tout. Des erreurs que je vois commises quotidiennement, non pas par négligence, non pas par ignorance malveillante, mais tout simplement parce que personne ne vous a jamais expliqué ces choses clairement. La première erreur, et de loin la plus répandue, c'est de croire que l'activité physique générale est interchangeable. Beaucoup de personnes me disent « Docteur Gupta, je jardine, je marche, je fais le ménage, je suis actif ». Et c'est magnifique.
vraiment. Mais être actif de manière générale et entraîner les systèmes spécifiques qui préviennent les chutes, ce sont deux choses très différentes. C'est comme dire que parce que vous conduisez tous les jours, vous n'avez pas besoin de vérifier vos freins. Les deux choses ne sont pas en compétition, elles sont complémentaires. Et confondre l'une avec l'autre laisse des failles dans votre armure corporelle que vous ne voyez pas jusqu'à ce que vous les ressentez. La deuxième erreur est plus subtile, mais tout aussi dangereuse. C'est la sédentarité par précaution. J'ai rencontré des dizaines de patients qui, après un premier épisode de vertige, après une petite chute sans gravité, après une douleur articulaire, ont décidé inconsciemment de ralentir, de moins se lever, de rester assis plus longtemps, d'éviter les mouvements qui les rendaient légèrement incertains, et je comprends profondément cet instinct. C'est de la prudence, c'est de l'autoprotection. Mais médicalement, c'est l'une des décisions les plus coûteuses qu'un corps vieillissant puisse prendre, parce que les systèmes d'équilibre, de force et de proprioception fonctionnent selon un principe simple et impitoyable. Ce qui n'est pas utilisé se perd, et se perd vite. Chaque jour passé dans l'immobilité est un jour où votre corps perd un peu plus de ce qui le protège. La troisième erreur, c'est de négliger la mobilité articulaire et plus particulièrement la mobilité des hanches. Je vais être direct avec vous. Après 65 ans, les hanches deviennent souvent le maillon faible de tout votre système de stabilité. Et pourtant, presque personne n'y pense. On pense aux genoux, on pense au dos, on pense aux chevilles. Mais les hanches, ces articulations qui permettent à votre corps de bouger dans toutes les directions, qui sont le pivot de votre équilibre latéral, qui sont sollicitées en urgence quand vous perdez l'équilibre sur le côté, ces hanches, on les ignore. On les fait travailler uniquement d'avant en arrière dans le mouvement limité et répétitif de la marche. Et pendant ce temps, leur amplitude de mouvement se réduit, leurs muscles stabilisateurs s'affaiblissent et votre capacité à faire un pas de côté pour vous rattraper disparaît peu à peu. Une étude publiée dans le Journal of Biomechanics a montré que la mobilité de la hanche diminuait en moyenne de 20% entre 65 et 80 ans. Et cette diminution était directement corrélée à une augmentation du risque de chute. Directement. Pas indirectement, pas de manière théorique, de manière mesurable, documentée, cliniquement significative. Ce chiffre, chaque fois que je le lis, m'arrête, parce qu'il signifie que des milliers de personnes tombent chaque année à cause d'une mobilité articulaire qui aurait pu être préservée, entretenue, simplement, maintenant. Maintenant, je vais vous parler des signaux que vous ne devez jamais ignorer. Ces alertes biologiques que votre corps vous envoie, parfois depuis longtemps, mais que l'habitude, la normalisation ou l'optimisme font trop souvent minimiser. Premier signal, vous avez besoin de vos bras pour vous lever d'une chaise. Si vous ne pouvez plus vous lever d'une position assise sans vous pousser sur les accoudoirs, sans utiliser vos mains pour vous propulser, ne banalisez pas ce signe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une conséquence inévitable de l'âge. C'est un signal clair et mesurable que vos quadriceps, les muscles à l'avant de vos cuisses, ont perdu une quantité significative de force. Et ces muscles, ce ne sont pas seulement des muscles de confort. Ce sont des muscles de survie, parce que ce sont eux qui vous permettent de vous lever des toilettes, de sortir d'une voiture, de vous redresser d'une position basse. Si ces muscles continuent à faiblir sans que vous fassiez rien, un jour viendra où vous aurez besoin d'aide pour accomplir ces gestes que vous faites aujourd'hui machinalement. Deuxième signal, vous vous sentez instable quand vous tournez la tête rapidement en marchant, quand vous regardez par-dessus votre épaule pour traverser une rue, quand vous pivotez pour répondre à quelqu'un qui vous appelle. Ces moments de légère instabilité, d'impression que le sol n'est pas tout à fait là où il devrait être, ne les attribuez pas automatiquement à de la tension artérielle ou à de l'âge. Bien sûr, une consultation médicale est indispensable pour écarter ces hypothèses, mais il est aussi possible que votre système vestibulaire, votre système d'équilibre interne, situé dans votre oreille interne, commence à envoyer des signaux moins précis. Et votre système musculaire, lui, n'est plus aussi prompt à compenser. Ce tandem fragilisé est exactement le contexte dans lequel les chutes surviennent. Troisième signal, et celui-là, il est crucial. Vous ne pouvez pas tenir en équilibre sur une jambe pendant plus de 10 secondes. Je vous invite à faire ce test maintenant, pas demain. Maintenant, si vous pouvez le faire en sécurité, près d'un mur ou d'une chaise.
Levez un pied de quelques centimètres du sol et comptez combien de secondes pouvez-vous tenir. Une étude majeure publiée dans le British Journal of Sports Medicine a suivi plus de 1500 adultes de 70 ans et plus pendant 10 ans. Les résultats sont saisissants. Ceux qui ne pouvaient pas tenir sur une jambe pendant 10 secondes présentaient un risque de décès, toutes causes confondues, 18% plus élevé que les autres. 18%. Et le risque de subir une chute grave était pratiquement triplé. Un seul test, 10 secondes. Et ces 10 secondes en disent plus sur votre condition physique réelle que la plupart des marqueurs biologiques qu'on mesure lors d'un bilan de santé standard. Je ne vous dis pas cela pour vous alarmer. Je vous le dis parce que ce test est aussi un outil d'espoir. Parce que cette capacité, contrairement à beaucoup d'autres fonctions biologiques, répond extrêmement bien à l'entraînement. Une étude de l'Université de Caroline du Nord a montré que la capacité d'équilibre sur une jambe s'améliorait de 27% en moyenne après seulement 4 semaines de pratique quotidienne. 4 semaines, ce n'est pas de la promesse, c'est de la science réelle. Et maintenant, je veux vous accompagner dans l'action, concrètement, progressivement, en commençant par là où vous êtes. Je veux vous parler de 5 pratiques, pas 5 exercices de sportif, pas 5 séances de musculation, 5 pratiques simples, accessibles, que vous pouvez intégrer dans votre quotidien sans changer votre vie, mais qui, ensemble, vont combler les failles que la marche seule ne peut pas combler. La première pratique, c'est la marche talon-pointe. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est si différente de la marche ordinaire. Quand vous marchez normalement, votre base de soutien est large. Vos 2 pieds s'écartent naturellement à la largeur de vos hanches. Vous êtes stable. Votre système nerveux n'est pas vraiment challengé. Il fait le travail qu'il connaît par cœur depuis des décennies. La marche talon-pointe, c'est une marche en ligne droite où vous placez le talon de votre pied avant directement devant les orteils de votre pied arrière, comme si vous marchiez sur une ligne tracée au sol. Cette réduction de votre base de soutien oblige instantanément votre système nerveux à se mobiliser, à envoyer des signaux plus intenses, plus précis, à corriger en temps réel des micro-déséquilibres que la marche ordinaire n'aurait jamais demandé de gérer. C'est exactement cela que nous voulons, parce que c'est cet effort de correction permanent qui réentraîne les voies nerveuses responsables de votre proprioception, qui rappelle à votre cerveau où se trouvent vos pieds, qui recalibre votre système de navigation intérieure. Une étude publiée dans les Archives of Physical Medicine and Rehabilitation a montré que des seniors pratiquant cet exercice pendant 8 semaines seulement amélioraient leur équilibre dynamique de 19%. Et par équilibre dynamique, je veux dire l'équilibre en mouvement. Celui que vous utilisez quand vous traversez un espace bondé, quand vous marchez sur un trottoir irrégulier, quand vous enjambez un obstacle. Comment la pratiquer en sécurité? Placez-vous près d'un mur ou d'un comptoir. Redressez vos épaules. Fixez un point devant vous à 4 ou 5 mètres et commencez à avancer en posant chaque pied directement devant l'autre dans ce schéma talon-pointe. Lentement. Le but n'est pas la vitesse, c'est la précision. 20 pas, 2 fois par jour, c'est suffisant pour commencer à ressentir les effets. Et progressivement, avec le temps, vous pouvez ajouter une difficulté supplémentaire. Tourner la tête de côté pendant que vous avancez ou faire quelques pas les yeux à demi fermés. Ces variations imitent des situations réelles. Regardez une vitrine en marchant, cherchez quelque chose dans votre sac et renforcent votre système d'équilibre dans des conditions proches de celles de la vie quotidienne. La deuxième pratique, ce sont les squats sur chaise. Et je vais vous demander de changer la façon dont vous regardez ce geste, parce que vous le faites déjà des dizaines de fois par jour. Vous vous levez de votre chaise, vous vous asseyez aux toilettes, vous sortez de votre lit, vous montez dans votre voiture. Chaque fois, vous utilisez ces muscles. La question c'est, est-ce que vous les utilisez de manière à les renforcer ou simplement de manière à vous en sortir ? Il y a une différence considérable entre se lever en utilisant toute la compensation possible et se lever en sollicitant pleinement et consciemment les muscles de vos jambes. Le squat sur chaise transforme ce geste banal en un exercice de renforcement ciblé. Voici comment. Asseyez-vous sur une chaise solide, les pieds à plat au sol, écartés à la largeur de vos hanches. Croisez les bras sur votre poitrine. Et ce point est important. Parce que si vous utilisez vos bras pour vous aider, vous réduisez considérablement le bénéfice. Penchez légèrement votre tronc vers l'avant, ce qui déplace votre centre de gravité au-dessus de vos pieds. Puis poussez à travers vos talons pour vous lever complètement. Faites une pause de 2 secondes en position debout. Et maintenant,
Et c'est ici que se joue une grande partie du bénéfice. Redescendez lentement avec contrôle jusqu'à ce que vos genoux soient à angle droit avant de vous rasseoir. C'est dans cette descente contrôlée que vos muscles travaillent avec le plus d'intensité. Ne vous laissez pas tomber dans la chaise, accompagnez chaque centimètre de la descente. Une étude de l'université de Tsukuba a montré que des seniors pratiquant ce mouvement 3 fois par semaine pendant 12 semaines augmentaient leur force de jambe de 28% en moyenne. Et ce qui me semble encore plus éloquent, leur vitesse de marche s'améliorait de 15% et leur capacité à monter des escaliers de 22%. Ces chiffres ne concernent pas des sportifs. Ils concernent des hommes et des femmes ordinaires qui ont simplement commencé à utiliser leur chaise différemment. Commencez par 5 répétitions, puis, quand vous vous sentez à l'aise, progressez vers 10, puis 2 séries de 10. Chaque journée où vous faites cet exercice est une journée où vous investissez directement dans votre capacité à rester indépendant. La troisième pratique, ce sont les cercles de hanches debout. Et permettez-moi de vous expliquer pourquoi cet exercice, presque inconnu du grand public, est l'un de ceux que je considère comme les plus importants pour la prévention des chutes graves. Imaginez une situation qui arrive fréquemment. Vous marchez. Votre pied accroche légèrement quelque chose, une petite irrégularité, le bord d'un tapis, une légère dénivellation. Votre cerveau détecte immédiatement le déséquilibre, il envoie un signal d'urgence, fait un pas sur le côté, pivote ta jambe, stabilise ton bassin. Ce sont vos muscles stabilisateurs de hanche, des muscles que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas dans votre vie quotidienne, qui doivent répondre en une fraction de seconde. Et si ces muscles sont rigides, atrophiés, peu habitués à travailler dans toute l'amplitude de l'articulation, ils ne répondent pas assez vite, ou pas assez fort, et vous tombez. Les cercles de hanches debout entraînent précisément ces muscles, et ils entretiennent l'amplitude de mouvement de l'articulation elle-même qui, sans travail spécifique, se réduit progressivement et inexorablement avec l'âge. Voici comment les pratiquer. Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise, une main posée légèrement pour l'équilibre, levez un genou vers votre poitrine, puis faites-le voyager lentement vers l'extérieur, puis vers l'arrière, puis revenez à la position de départ. Vous dessinez un grand cercle dans l'espace avec votre genou. 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre, puis changez de jambe. La clé, encore une fois, est la lenteur. Un mouvement rapide perd la moitié de son bénéfice parce que les muscles stabilisateurs n'ont pas le temps de s'engager pleinement dans le contrôle du mouvement. Un essai clinique publié dans Age and Aging a montré que des seniors pratiquant ce type de mobilisation de hanches pendant 10 minutes quotidiennes amélioraient leur stabilité latérale de plus de 30% en 3 mois. Et leur temps de réaction pour faire un pas protecteur, ce pas d'urgence que votre corps tente de faire quand il perd l'équilibre, s'améliorait de près de 20%. 20% plus rapide à se rattraper, 20% de chance en plus d'éviter la chute. Faites ces cercles le matin, idéalement, quand vos articulations peuvent être légèrement raides. C'est exactement à ce moment que ce mouvement est le plus bénéfique. Et refaites-les le soir avant de vous coucher pour entretenir la souplesse gagnée tout au long de la journée. La quatrième pratique est celle qui surprend le plus mes patients au premier abord parce qu'elle ne ressemble pas à un exercice, il n'y a aucun mouvement, aucun déplacement et pourtant elle produit des bénéfices que les exercices dynamiques ne peuvent pas toujours égaler. Je parle de la poussée isométrique contre le mur. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est un exercice isométrique, parce que ce terme technique cache une réalité très simple. Un exercice isométrique, c'est quand vous contractez vos muscles avec toute la force dont vous êtes capable, mais contre une résistance qui ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement d'articulation, juste une contraction maximale soutenue. Et cette forme d'entraînement a des propriétés particulières pour le corps vieillissant que les exercices dynamiques ne possèdent pas toujours. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Applied Physiology a comparé l'entraînement isométrique et l'entraînement en résistance traditionnelle chez des adultes de plus de 70 ans. Le groupe isométrique montrait une amélioration de 35% de la production de force musculaire contre 22% pour le groupe traditionnel. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette étude, c'est l'amélioration du taux de développement de la force, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les muscles peuvent générer de la puissance. Le groupe isométrique montrait une amélioration de 40% sur cet indicateur, et c'est précisément cela dont vous avez besoin pour vous rattraper quand vous trébuchez, pas la force brute, la vitesse de déclenchement de la force. La poussée murale est la forme la plus accessible de cet exercice.
Tenez-vous face à un mur, à une longueur de bras environ, posez vos deux paumes à plat sur le mur à hauteur d'épaule. Maintenant, poussez dans le mur avec toute la force dont vous êtes capable. Engagez votre tronc, sentez vos jambes s'ancrer dans le sol. Votre corps doit former une ligne droite de la tête au talon. Respirez normalement et maintenez cette poussée pendant 10 à 15 secondes. Reposez-vous quelques instants et répétez 3 à 4 fois. Voilà tout. C'est simple, c'est sûr. Et une étude de l'université McMaster a montré que des exercices isométriques pratiqués seulement 12 minutes par semaine produisaient des améliorations significatives de la pression artérielle, de la densité osseuse et de la force musculaire chez des adultes de plus de 65 ans. 12 minutes par semaine, c'est moins d'1 heure et demie par mois. Et maintenant, j'arrive à la 5e et dernière pratique, la plus importante, celle que la recherche place au-dessus de toutes les autres dans la prévention des chutes et la préservation de l'autonomie, l'équilibre sur une jambe. Je veux que vous compreniez profondément pourquoi cet exercice en apparence si simple est si extraordinairement efficace. Quand vous vous tenez sur une jambe, même 30 secondes seulement, votre corps entier est mobilisé. Vos muscles de la cheville travaillent en permanence pour de micro-corrections. Les muscles stabilisateurs de votre hanche s'activent pour maintenir votre bassin horizontal. Votre tronc se contracte pour garder votre colonne stable. Votre cerveau reçoit et traite des centaines d'informations proprioceptives par seconde. Et toutes ces informations sont utilisées en temps réel pour coordonner une réponse musculaire continue et précise. C'est un entraînement neurologique et musculaire simultané. Et c'est précisément ce que votre corps doit être capable de faire dans la vie réelle. Pas dans un couloir de rééducation, pas dans une salle de sport, dans la vie réelle, quand vous posez le pied sur une surface inattendue, quand vous vous retournez brusquement, quand vous enjambez quelque chose. Rappelez-vous les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. L'étude du British Journal of Sports Medicine. 1500 personnes, 10 ans de suivi, incapacité à tenir 10 secondes sur une jambe, risque de décès 18% plus élevé, risque de chute grave triplé. Ces chiffres parlent avec une clarté que je ne veux pas diluer par des mots inutiles. Et de l'autre côté de ce même miroir scientifique, une étude allemande qui montre que l'entraînement à l'équilibre sur une jambe seule réduit le risque de chute de 43% chez les adultes de plus de 75 ans. 43%. Une seule pratique, quelques minutes par jour, c'est le ratio bénéfice-effort le plus extraordinaire que je connaisse en médecine préventive du vieillissement. Comment pratiquer en sécurité ? Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise. Levez un pied de 2 à 3 cm du sol seulement, pas besoin de lever haut. Concentrez-vous sur la stabilité de votre hanche, de votre genou, de votre cheville d'appui. Essayez de tenir 30 secondes. Si vous ne pouvez pas encore tenir 30 secondes, commencez avec ce que vous pouvez. 5 secondes, 10 secondes. Ce qui compte, c'est de faire cet exercice chaque jour. Et les progrès viendront. L'étude de l'Université de Caroline du Nord dont je vous parlais montre une amélioration de 27% en 4 semaines. 4 semaines. Intégrez cet exercice dans des moments de routine déjà existants. Quand vous vous brossez les dents le matin, tenez-vous sur une jambe. Quand vous attendez que votre café soit prêt, tenez-vous sur une jambe. Ce n'est pas une contrainte. C'est un investissement de quelques secondes, plusieurs fois par jour, qui construit progressivement un système de protection que vous ne verrez pas, mais que vous ressentirez, dans la confiance de votre pas, dans la fluidité de vos mouvements, dans cette sensation tranquille de maîtrise de votre propre corps. Et pour progresser dans le temps, essayez de fermer partiellement les yeux pendant que vous vous tenez sur une jambe. Tournez doucement la tête d'un côté à l'autre ou placez vos pieds sur une surface légèrement instable, une serviette pliée en 4 par exemple. Ces progressions défendent votre système d'équilibre dans des conditions toujours nouvelles et continuent à construire ces voies nerveuses qui vous protègent. Je veux conclure en vous disant quelque chose qui me tient profondément à cœur. Ces 5 pratiques ensemble, la marche talon-pointe, les squats sur chaise, les cercles de hanches, la poussée murale, l'équilibre sur une jambe ne prennent pas 15 minutes par jour. Elles prennent moins. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, d'aucun abonnement, d'aucune condition physique particulière pour commencer. Vous pouvez commencer là où vous en êtes, à votre rythme, dans votre salon, votre cuisine, votre chambre. Et je repense à cette patiente de 78 ans, avec ses 10 000 pas quotidiens,
avec sa montre connectée qui prouvait qu'elle bougeait chaque jour. Elle faisait tout ce qu'on lui avait dit de faire, mais personne ne lui avait dit ce que la marche ne pouvait pas faire. Personne ne lui avait expliqué que son équilibre, sa mobilité de hanche, sa force de jambe dans des conditions d'urgence, tout ça se dégradait en parallèle, silencieusement, pendant qu'elle marchait ses kilomètres. Si seulement quelqu'un lui avait parlé de ces 5 pratiques, si seulement elle avait su tester son équilibre sur une jambe et avait découvert qu'elle ne tenait que 3 secondes. Je ne peux pas changer son histoire, mais je peux contribuer à changer la vôtre. Commencez aujourd'hui. Pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez plus de temps. Aujourd'hui, faites le test de l'équilibre sur une jambe, faites 5 squats sur chaise en croisant les bras, faites 10 pas en marche talon-pointe dans votre couloir. Ces gestes simples, vous venez de les apprendre. Ils sont vôtres maintenant. Et chaque fois que vous les pratiquez, vous construisez quelque chose d'infiniment précieux. Quelque chose que l'argent ne peut pas racheter une fois qu'il est perdu. Votre autonomie. Votre dignité de mouvement, votre liberté d'aller et venir dans votre vie sans dépendre de personne. Je suis le docteur Gupta et je crois profondément que comprendre son corps, c'est déjà le protéger. Prenez soin de vous.